Alors, moi, je ne me permettrai pas de juger les décisions politiques des uns ou des autres en Europe. Je pense qu'elles doivent prendre en compte certainement l'état épidémiologique de la population, mais il y a d'autres facteurs, y compris sanitaires, d'ailleurs, comme la santé mentale de la population ou des facteurs sociaux ou économiques qui peuvent prévaloir. Ce que je pense, c'est que c'est justement en ce moment où on n'est pas dans une période de croissance exponentielle grave, que l'on peut amener différents éléments ou différentes stratégies possibles sur le débat public et même, pourquoi pas, sur le débat démocratique. Et oui, il y a d'autres solutions que de rester en plateau éternellement. Il y a d'autres solutions que de ne réagir que lorsque l'on est dans une situation explosive. Vous savez, quand le 4 janvier dernier, Boris Johnson a déclaré un confinement strict en Grande-Bretagne, le système de santé public britannique disait que si l'on continuait à ce rythme, qui était un rythme de croissance exponentielle, 3 semaines plus tard, les Anglais ne pourraient plus être soignés dans le système britannique. Alors il n'a pas eu d'autre choix, il a pris une décision de confinement strict. C'est un peu la façon dont les Européens réagissent, c'est-à-dire qu'ils réagissent bien, mais ils réagissent toujours un peu en courant derrière une courbe épidémique. Et nous proposons à plusieurs scientifiques européens de se dire, mais peut-on s'inspirer de ceux qui sont plus proactifs et non pas réactifs, et qui sont un peu comme les Asiatiques ou ceux du Pacifique, qui ont plutôt une stratégie d'empêcher la circulation du virus au moment de la décrue, on ne la laisse plus remonter. C'est-à-dire plutôt qu'une vie avec le virus, comme ça se passe aujourd'hui en France et en Europe, tenter le scénario d'une vie sans virus, mais Antoine Flahault, c'est une vie qui s'arrête à la moindre alerte, puisque vous avez vu que la Nouvelle-Zélande a reconfiné Auckland pour 3 cas de Covid, et l'Australie a reconfiné Melbourne pour 8 ou 9 cas. Hein. Oui, alors pour être complet, ils ont reconfiné pendant 3 jours et 5 jours respectivement. C'est pas très long non plus. Et en fait, leur vie, on pourrait l'envier. Hein. À Melbourne, juste avant le confinement, il y avait 30 000 spectateurs non masqués dans une arène pour regarder l'Open d'Australie. C'est vrai. On allait dans les bars et les restaurants le soir. Et la vie est beaucoup plus relaxe. C'est pareil aussi au Japon. Les Japonais ne sont pas dogmatiques. Ils parlent pas de zéro Covid. D'ailleurs, les Australiens évitent aussi d'employer cette expression, mais ils disent la suppression minimale, enfin allant à la circulation minimale du virus dans le pays. Ce qu'ils veulent, c'est une suppression le plus possible de la circulation afin que on vive dans un état à peu près normal, parce que le virus circule extrêmement peu. Zéro Covid, c'est un peu une sorte d'utopie que d'ailleurs mettent en pratique les Islandais en Europe ou les New-Zélandais dans le Pacifique, mais il faut avouer que quand on est sur une petite île au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, c'est probablement plus facile. Alors justement, oui, une île, vous en parlez, puisqu'on a évoqué 2 autres îles, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour cette stratégie, il faudrait que toute l'Europe soit d'accord et que cette Europe mette en place de très stricts contrôles sanitaires aux frontières. Oui, c'est vrai qu'une des conditions pour que cela fonctionne, c'est certainement une concertation européenne préalable. Alors, il n'est pas impossible que les pays que l'on a mentionnés en début d'émission, je parlais de l'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas, peut-être du Portugal, de l'Irlande, ces pays puissent vouloir une stratégie zéro Covid parce qu'ils arrivent en zone verte, ils arrivent en décrue vis-à-vis du Covid en ce moment, après un confinement strict. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir se mélanger, envoyer leurs touristes dans des pays où la circulation du virus est en plateau élevé comme la France ou la Belgique ou l'Italie, ou est-ce qu'au contraire ils vont souhaiter adopter une politique davantage de type zéro Covid et à ce moment-là ça engagera une conversation avec des États comme la France ou la Belgique pour dire mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez participer de cette tendance et cette stratégie à vouloir une circulation minimale du virus, ou est-ce que vous voulez rester comme avant? Et à ce moment-là, on est un peu désolé, mais on n'arrivera pas à venir chez vous ou à accepter des gens venant de chez vous sans des mesures très très fortes.